Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir un nouveau couteau de chez Tops. Il s'agit du Tracker numéro 1. Et on va voir tout de suite ses caractéristiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce couteau a été designé par Tom Brown Jr. Comme vous pouvez voir ici, son nom gravé avec son logo. Il a été fabriqué par Tops. Il a une longueur totale de 30 cm, une longueur totale de lame de 16,2 cm. Il a une sacrée épaisseur de 6 mm. Il est en carbone 1095 et il a une HRC de 58. Ici, il a le fameux coating qui protège en fait le carbone de la rouille, qui mériterait quand même un petit peu d'huile de temps en temps, surtout ces parties gravées, qui est en tan avec des manches en micarta verte. Vous pouvez aussi le trouver avec la lame noire et les plaquettes en micarta noire et grise, qui est, on va dire, les couleurs de base de chez Tops. Concernant son poids, pour un poids total avec étui de 740 grammes et simplement le couteau de 586 grammes. Il a également un jimping sur le haut qui permet un bon grip du pouce. Ici, de plusieurs dents de scie et la petite ici qui en fait il s'agit, c'est pas vraiment une dent de scie, c'est plutôt pour si vous devez plier du fil de fer, etc. Ça marche très bien. Et ici vous avez des dents de scie. Alors certains disent que c'est pas une scie, d'autres ils disent que ça sert à rien. Voilà, je pense que ça dépend simplement de ce que vous avez besoin, mais honnêtement ça marche plutôt bien. C'est clair, je vais pas pouvoir abattre un arbre avec ça. Donc, vous ferez des petites encoches, des petites coupes, ça va très bien. Vous avez également ici cette petite pointe, alors qui n'est pas pour ouvrir une bête, d'accord. En fait, il s'agit simplement de pouvoir travailler le bois pour faire des feather sticks qu'on verra plus tard. Ce tracker, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais entre deux, ça n'existe pas parce que c'est vraiment un couteau très très particulier. En fait, il faut surtout apprendre à l'utiliser. Et puis, si j'y pense, je vous mettrai en bas dans la description le manuel d'utilisation du couteau. Il est en anglais, mais après, ça reste assez facile à comprendre. Alors, ce couteau n'est pas fait pour lancer, enfin, il n'a pas été créé spécifiquement pour ça, mais on va essayer. Voilà, alors maintenant on va passer à un autre travail assez rude pour les couteaux. Mais celui-ci, encore une fois, il risque rien parce qu'il est fait pour, vraiment, pour travailler, pour barouder. Alors on va voir ça tout de suite, on va se servir ici de la petite encoche pour le mettre. Alors j'ai pas pris un immense bout de bois, hein, mais ça, vous pouvez assez voir sur YouTube des vidéos de textes extrêmes. Voilà, bon, sans surprise. Quand même le bois il est assez sec, hein. Allez, on va essayer d'aller plus au milieu. Voilà. Encore une fois, je reprends ce petit bout ici. Hop. Et c'est parti. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez aller sans autre, hein, sur le manche, taper, ça ne posera pas de problème. Et voilà. Alors maintenant, on va voir le travail des feather sticks avec ce gros couteau. Et cette fois-ci de manière traditionnelle. Alors malgré son épaisseur, il est tout à fait possible
Je vais faire des feather sticks. Alors là, je vais faire des petits, mais vous pouvez vraiment faire des plus gros. On va essayer avec ici le bout de la lame. Ça marche plutôt bien. Maintenant, on va essayer avec cette petite pointe, mais comme ça. Ça vous fait vraiment des petits copeaux tout fins. Voilà. En fait, c'est ça le but, c'est vraiment de. Après, il faut trouver, je pense, le bon angle. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de faire. C'est pas celle que je préfère. Puis il y en a encore une autre. Du coup, c'est de la faire à l'envers. Ouais. Voilà. Voilà. Je pense que c'est comme tout, c'est juste une question d'habitude. Essayer de trouver le bon angle d'attaque aussi. Voilà. C'est un peu mieux. Vous voyez, ça marche hein, si vous êtes un peu moins. Si vous allez un peu plus lentement puis que vous cherchez vraiment le bon mouvement, vous allez vraiment pouvoir faire des gros hérissons très fins. Alors maintenant la grande question est de savoir si avec ce couteau on peut utiliser un fire steel. Alors de toute manière ici c'est mort, ça c'est clair. À part si vous commencez un peu à le modifier avec une meule, ça fonctionne, hein, il y en a qui le font. Même ici avec ce bord là, il n'est pas assez à 90 degrés pour vraiment pouvoir bien frotter. On va essayer, hein. Ouais, ça ne marchera pas. La seule solution que vous avez, c'est d'utiliser les dents ici. Alors, ça vous mangera un petit peu votre barre, mais en même temps, si vous avez que ça fonctionne. Même plutôt pas mal, sans forcer. Voilà. Alors le but, c'est que vous mettez votre fire steel comme ça et que les étincelles aillent dedans. Bon, gros couteau, petit fire steel. Bon, j'ai fait vraiment des petits feather sticks, hein. J'en ai pas fait énormément, donc pour que ça prenne des étincelles, c'est pas terrible. Bon, alors. Et voilà, c'est faisable. Ça a pris un petit peu de temps. Alors il existe une autre technique pour gratter. Il suffit de planter le couteau. D'y installer au feather stick. Je suis pas sûr que ça a marché parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup, puis pas des fins. Alors on va déjà voir. Voilà, ce serait ça le but.
Bon bah forcément. Ah. Voilà. Et tout ça sans le manche du Firesteel qui m'est tombé dessus. En tout cas. Alors voilà, on va faire un petit test de solidité. On verra s'il supporte 85 kg. En tout cas, la lame, j'en doute pas. Je doute plutôt de mon efficacité à avoir planté ce machin. On verra. Ouais. Bon. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais bien planté, il aurait tenu parce que la lame, elle a vraiment pas bougé d'un pouce. Pas de pli. La pointe, toujours aussi belle. Le tracker de chez Tops. On peut aussi se servir de ce couteau comme on va dire petit écorceur. Alors, dû à ces dents ici, de la scie, faites attention, c'est mieux si vous avez des gants. Mais c'est tout bête, il suffit de gratter. Et on voit bien que si on continue de faire ça, eh ben vous pourrez récupérer des petites lamelles fines de bois en rentrant à l'intérieur assez sèches, voire quasiment toutes sèches, et ce qui vous permettra en fait d'allumer votre feu assez facilement avec cette technique là. Alors c'est pas le plus facile, mais là on voit déjà qu'il y a de la résine. Vous pouvez récupérer tout ce que vous coupez. Et puis ce sera bon pour allumer votre feu. Alors bien sûr, si vous voulez sécuriser votre truc, vous pouvez prendre un bâton, le taper pour qu'en fait vous ayez une espèce de, on va dire une poignée ici, puis après vous avez un meilleur contrôle encore. D'accord? Ou alors vous pouvez aussi aller. On voit bien toute la résine. Bref, c'est une petite astuce, ça marche assez bien. Mais voilà, n'oubliez pas quand même le gant pour éviter un peu les blessures. Alors même si j'ai pas la petite dragonne pour y passer le doigt, pour être vraiment sécurisé et puis y aller à fond, je peux déjà aller vraiment quand même pas mal fort et ça tient vraiment bien. Hein. Justement grâce à cette petite courbe ici, c'est vraiment très utile. Alors ici, on a la partie en faisant juste à l'aide du bras, à la force du bras. Et là, on va voir ce que ça peut donner en utilisant un bâton. Vous pouvez sans autre taper dessus, hein. Ça c'est pas un problème. Si vous devez sectionner une partie,
Voilà. C'est beaucoup trop gros pour faire ça, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez le faire facilement et que vous pouvez frapper sur ce couteau comme un barbare. C'est parti. On va faire avec la scie. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment des gros copeaux. Par contre, ça scie plutôt bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez bien. Pour son étui d'origine, il s'agit du Kydex en couleur tan quand vous avez la lame du couteau en tan avec ce bout de ficelle en paracorde. Vous avez également, il est muni, alors tous les trackers sont munis exactement de la même chose, c'est-à-dire de deux passants, enfin de deux clips ceinture rotatifs. D'accord. Les deux le sont. Vous pouvez les enlever, alors ça demande une petite magouille ici à l'intérieur, mais c'est tout à fait faisable. Par contre, je crois que si vous les enlevez, c'est irrémédiable. En tout cas, il y a une très très bonne rétention du couteau, il n'y a rien à dire. L'étui est bien fini. Et si vous prenez la version lame noire, vous aurez évidemment le Kydex en noir. Dû à sa forme comme une tête de hache et à son poids qui est presque tout en avant, eh bien, il est parfait pour tout ce qui est petit travail de coupe comme celui-là. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune peine, même pas besoin de mettre de force. Juste à faire, laisser le poids du couteau faire son job. Et voilà. Ouais, forcément, on pourrait faire beaucoup plus fin, hein, mais vous avez l'idée. Et puis on va voir un petit peu. Alors, forcément, c'est grand, c'est lourd, mais on peut quand même un petit peu travailler. Je vais enlever ça. C'est quand même pas des plus agréables, étant donné son poids. Mais c'est faisable. Voilà, si on creuse un petit peu, aidez-vous bien avec ça, ce sera déjà plus agréable. Donc vous pouvez quand même
faire des petits travaux. Mais ça demande un peu plus de concentration, étant donné déjà l'épaisseur du couteau, hein. Je vous le rappelle, 6 mm, d'accord. Ce n'est pas une émouture scandinave, donc ça rentrera de toute manière moins bien. Mais voilà. Alors, voilà, pas de problème. Et même si vous prenez un coup inversé, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous pouvez aussi vous abonner. Merci, salut!